Salut les amis et bienvenue sur Vector Tech. Alors aujourd'hui, nous allons voir une présentation, un déballage et un micro-test du Lenovo Zouk Z1. Alors Lenovo, eh bien c'est pas le premier venu dans le monde du smartphone puisqu'ils ont racheté en 2015 Motorola. Et accessoirement, ils sont leader mondial dans le PC depuis qu'ils ont racheté la branche IBM, PC et serveur. Le Zouk Z1 qu'il était important de présenter sur ma chaîne. Alors pourquoi ? Eh bien d'entrée de jeu, parlons du prix. Et oui, l'argent, l'oseille. Et pour cause, on n'a pas tous le portefeuille de Rothschild ou Rockefeller, ou encore celui du candidat milliardaire Donald Trump, soi-disant proche du peuple. Ben voyons, proche de la bande à Picsou, hein. Ou pas la route moute peut-être. Enfin, abandonnons là les gens d'en haut pour voguer nous autres un peu plus bas, les gens du peuple. Et donc, parlons du prix. Alors, le Zouk Z1 de nos jours, c'est-à-dire début 2016, nous pouvons le trouver en dessous de 250 €. Et vous allez voir, nous avons là un excellent témoignage de la célèbre phrase qualité-prix. Alors sans plus attendre, je vous propose donc le déballage et un tour du propriétaire suivi d'un rapide test photo et haute joyeuseté du Zouk Z1. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire sur la boîte ? Eh bien, en premier lieu, elle présente très bien cette boîte. Comparée aux boîtes type Samsung et autres iPhone, devenues un standard en boîte, pourtant pas très qualitatif. Celle-ci a l'air solide, hein, vraiment. On peut voir le logo Zouk bien incrusté dans le carton. Non, vraiment, cette boîte est très qualitative. Vraiment. On dirait un bouquin, la boîte. Elle me fait penser à un livre. Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que l'on trouve ? À l'intérieur de la boîte, on trouve le smartphone en lui-même, que nous allons mettre de côté pour l'instant. Puis nous allons continuer à découvrir ce qu'il se trouve dans cette boîte. Alors nous allons tourner la page. Et que voyons-nous ? Mais qu'est-ce donc, mes amis ? Un Tetris grandeur nature ? Un jeu de Lego ? Mais non, une boîte Lenovo. Alors dans la boîte, on trouve des boîtes dans la boîte. Alors, on trouve dans la boîte le désormais très célèbre outil extracteur de carte SIM que certains nomment le trombone ou la fourchette à une dent, accompagné des non moins célèbres guides de démarrage, guides de prise en main rapide. Alors comme vous le voyez, c'est en français et c'est vraiment très bien parce que dès la première page, c'est du français. Et les conditions et les termes de la garantie du Zouk. D'accord, très bien. Tout ça, c'est très habituel pour l'instant. Et c'est bien présenté. Alors, dans la boîte, nous trouverons une deuxième boîte. Et dans cette boîte, que trouvons-nous ? Que se cache-t-il dans cette boîte ? Nous trouvons un chargeur secteur USB. J'espère qu'on va voir. De charge rapide. Oui, c'est un 5 volts 2000 mAh. Donc c'est un chargeur rapide. Hop, c'est parfait tout ça. C'est super. C'est très bien tout ça. Qu'est-ce que nous trouvons dans la boîte ? Eh bien nous trouvons une troisième boîte. Et dans cette boîte... Qu'avons-nous là dans cette boîte ? Dans cette boîte, nous avons, écoutez, pour le prix du smartphone, c'est quand même impressionnant, un chargeur rapide et un câble plat USB, et pas n'importe quel USB, puisque c'est pas un USB standard, c'est un USB type C. Il est bien foutu ce câble. Chapeau bas, hein. Encore une fois pour le prix. Eh bien, mes amis, nous sommes gâtés. Il y a une petite tirette cachée. Et que se cache-t-il ? Attention, que se cache-t-il dans cette petite tirette ? Oh, mes amis, voyez-vous ça ? Un kit piéton intra-auriculaire qui a le mérite d'être présent encore une fois de plus. Et Lenovo a pensé même à vos oreilles puisqu'il joint des embouts. Alors il en joint combien ? 4 ? Je crois qu'il en joignait avec 3.
me suis dit. Bien, nous allons mettre la boîte de côté pour l'instant pour nous intéresser de plus près au smartphone en lui-même. Alors, le smartphone en lui-même. Alors, le smartphone en lui-même, qu'est-ce qu'il présente? Eh bien, nous avons dessous l'appareil un double flash LED, un appareil photo dorsal de 13 mégapixels, permettant des vidéos de 1080p par 30 fps et d'une batterie non amovible, malheureusement de 4100 mAh, avec une très très bonne autonomie. Devant, nous avons un écran 5,5 pouces et d'une définition Full HD de 1080p, d'une résolution de 401 pixels par pouce. L'appareil photo frontal de 8 mégapixels, accompagné d'un lecteur d'empreintes digitales. Sur le côté, nous avons, avec notre petite fourchette à une dent, extracté de suite le tiroir SIM en métal, s'il vous plaît, de la nano SIM que l'on met dans ce téléphone. Hop. De l'autre côté, nous trouvons le bouton Power, les non moins habituels boutons plus et moins. Il n'y a pas de jeu dans les boutons. Très bien. Alors derrière, nous avons le micro USB type C, nous avons le micro et nous avons la grille de haut-parleur sur un contour en alu. Nous avons dessus la prise jack 3.5. Alors on va parler des dimensions tout de suite. Il fait 15 cm 5 de longueur par 7 cm 7 de largeur pour une épaisseur de 8,9 mm et d'un poids de 175 grammes. Alors le seul défaut, c'est son poids, il est lourd. Il a un design un peu vieillot. Donc dessous c'est du plastique, c'est pas de l'alu. Le contour uniquement est en alu. Donc oui, le design un peu vieillot, mais bon, comme on dit, c'est pas dans les vieux chaudrons, les vieilles casseroles que l'on sert le meilleur zouk. Excusez-moi, c'est un peu vulgaire. On va parler maintenant des caractéristiques techniques de la bête, avant de zouker plus loin. Alors, à l'intérieur du téléphone, on a une version d'Android 5.1.1 Lollipop. Donc il est prévu en marshmallow, je crois, avec une surcouche cyanogène 12.1. Alors nous avons un Qualcomm Snapdragon 801, cadencé à 2,5 GHz, une partie graphique, donc le GPU d'un Adreno 330, 3 Go de RAM, ce qui n'est pas inintéressant, la mémoire interne de 60 Go, bah oui, parce que il n'y a pas de placement de carte SD, donc ça aussi c'est un point faible. Il fait 4G LTE. Il a le Wi-Fi A, B, G, N, AC à 5 GHz. Il ne fait pas NFC. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Il a une superbe fluidité. Et c'est bien normal puisqu'il est équipé de 3 Go de RAM. Rappelons-le. Donc une fluidité qui ne vous fera sûrement pas défaut. Il a une très très bonne, et c'est un des points forts de Cyanogen, une très bonne personnalisation. Alors on peut aller chercher des thèmes. Qu'est-ce qu'on trouve dans le magasin de thèmes? On trouve des multitudes, une pléthore, une incroyable variété de thèmes. Ce téléphone est très personnalisable, je vous le dis. Bon, au hasard. Eh ben, le hasard fait bien les choses. Au hasard, les thèmes... thème to choose, tiens, pour avoir un Samsung Galaxy S7. Regardez, même avec l'animation du départ. Alors, une autonomie vraiment parfaite de 4100 mAh. Avec cette autonomie, vous pourrez alors zouker jusqu'à plus d'heures, les amis. Sérieusement, avec une autonomie pareille, 4100 mAh, vous allez aller très loin. Avec une recharge rapide, je vous le précise. Imaginez-vous à 250 €. Alors, sur Antutu, qu'est-ce qu'on trouve? Sur Antutu, le score de 56 900 points, les amis. 56 900 points. On est devant le LeTV et on est
un petit peu derrière le LG G4, donc les prix ne sont pas pareils du tout, hein. 250 € alors qu'on se rapproche de LG G4 à grands pas. Alors au niveau des photos, les amis, j'ai pu prendre quelques photos. Vous n'aurez sûrement pas toutes les subtilités à l'écran, mais je peux vous assurer que les photos sont superbes. Et les détails perdent de même, sont magiques. Regardons ça, mes amis, regardez-moi ça. Les détails sont impressionnants, les amis. Puisque mes amis, il va être temps de vous quitter. À quelle heure vous visionnerez cette vidéo, mais je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. En n'oubliant pas de vous abonner. À très bientôt, les amis.